Conférence du carême du doyenné de Basse-Terre, sous-thème les violences conjugales. Auditeurs et auditrices de Radio Matsabiel, grâce et paix à vous en ce jour où le doyenné de Basse-Terre vous rejoint à travers la voix des ondes de votre radio pour méditer sur les violences conjugales. La gravité et le drame causés par ce phénomène de société nous a permis de mener nos investigations dans les associations, mais aussi en écoutant les victimes de violences. Conjointement, Père Gilles et Père Juste, prêtres du doyenné de Basse-Terre, nous allons aborder ce phénomène de violence conjugale en 4 points. Nous allons définir les conséquences des violences conjugales et les causes, l'attitude en tant qu'Église et enfin les solutions en guise de remède. Et nous nous sommes posé la question, comment s'en sortir? À présent, nous demandons au Père Juste de venir nous parler des violences conjugales et quelles sont leurs conséquences dans le monde entier et dans nos sociétés. Effectivement, Père Gilles, nous nous attellerons dans cette première partie à décrire quelques aspects des violences conjugales et leurs conséquences. En fait, qu'entendons-nous par violence? Le Robert définit ce mot comme étant une force brutale pour soumettre quelqu'un. La violence est donc synonyme de brutalité. C'est agir sur quelqu'un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Fin de citation. Quant au vocable conjugal, il se réfère essentiellement au verbe conjuguer, qui signifie combiner, unir. Conjugal est donc un adjectif signifiant ce qui est relatif à l'union entre le mari et la femme. En d'autres termes, conjugal veut dire matrimonial. Ainsi, parler des violences conjugales, c'est parler de la panoplie de brutalité mentale et physique pouvant exister au sein d'un couple. Et nous tenons à souligner d'emblée qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences en couple, même si leur pourcentage est notablement élevé. Des hommes, beaucoup d'hommes en sont également victimes, en Guadeloupe et ailleurs. Ce qui nous emmène à présent à présenter 4 types de violences conjugales les plus courants dans notre archipel, à savoir les violences physiques, les violences verbales, les violences psychologiques et ce que nous appelons les violences économico-sournoises. Abordons d'abord les violences physiques. Sur ce type de violence, les exemples sont multiples. La victime est comme un objet que l'on frappe, comme le ferait un forgeron sur un bout de fer. Elle est bastonnée, battue, molestée. Elle reçoit des coups de poing, des coups de pied, tous azimuts. Elle est bousculée, chicotée dans la maison comme du bétail. Ce qui entraîne des bras et des pieds fracturés, des yeux crevés ou presque, des cheveux sauvagement arrachés et des hématomes. L'on notera dans ce type de violence l'usage des armes blanches, c'est-à-dire couteaux, fourchettes, tessons, etc. D'où des blessures palpables. On ne saurait par ailleurs oublier les armes à feu qui donnent la mort quand elles ne provoquent pas de sérieux dégâts corporels. Certaines personnes brûlées à l'eau chaude, à l'essence
au mégot de cigarette ou à l'acide gonfle ce triste lot de victimes conjugales. La vérité est que les enfants en paient parfois le prix quand ils cherchent à s'interposer dans une bagarre parentale. Les plus fragiles deviennent récalcitrants et indisciplinés à l'école. Ce n'est qu'un exemple. Car un enfant qui vit dans la violence la perpétue généralement. Enfin, n'oublions pas les violences sexuelles qui se caractérisent par le manque de consentement du conjoint ou de la conjointe. À ce propos, des associations crédibles et autorisées rapportent qu'une recrudescence des violences sexuelles a été observée particulièrement dans le second semestre de 2021 à cause du confinement engendré par le Covid-19. Les violences physiques peuvent donc engendrer des séparations et même des divorces. C'est un fait. Parlons maintenant des violences verbales qui constituent le deuxième type de violence conjugale. Il est ici question de paroles blessantes, démoralisantes, voire déstabilisantes, adressées à un conjoint ou à une conjointe. Et comme dit l'adage, la langue tue plus que l'épée. Par exemple, des insultes proférées à longueur de journée, l'humiliation verbale délibérée et toutes sortes de paroles insupportables et agressives. Nous pouvons laisser le conjoint ou la conjointe indifférent. Du genre, tais-toi, tu ne connais rien, tu ne vaux rien, tu es nul, tu es un imbécile, tu es bête, tu es con. Ce sont des choses qui blessent, bien évidemment. Et la victime a honte. La victime est déstabilisée. Et la victime peut se révolter. Une fois de plus, les enfants paient les pots cassés. Ils peuvent entendre effectivement de leur père, de leur mère, « Tu es aussi laid que ton père, tu es aussi grosse que ta mère. » Oui, ce sont des choses qui font mal. Ce sont des choses qui fragilisent. Certains enfants se rébiffent en arrêtant de parler à papa ou à maman. Ils se rébiffent en tombant dans la consommation d'alcool ou de stupéfiants. C'est la tristesse. Et que dire du troisième type de violence conjugale, c'est-à-dire les violences psychologiques? Celles-ci sont la suite logique, d'une part, des violences verbales, sus-mentionnées, et d'autre part, des violences émanant d'un comportement cynique dans le foyer. En effet, les paroles violentes, endurées, les menaces font énormément réfléchir et même font pleurer. Elles traumatisent et déclenchent quelquefois des pensées suicidaires, si ce n'est une peur aiguë, frisant la pathologie. Il n'est donc pas rare de voir certaines victimes perdre du poids ou, à contrario, prendre des kilos à un rythme affolant en raison, bien évidemment, des soucis. La dureté des paroles entendues régulièrement peuvent aussi rendre aigris. Par ailleurs, l'on peut assister à ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm, qui pousse la victime à aimer son bourreau. Finalement,
et à reproduire le mal qu'il lui a fait. Dans ce cas, la victime finit par se convaincre elle-même que ce que son bourreau lui a dit, lui a fait, est vrai. Dans tout cela, n'oublions pas les victimes qui tombent en dépression parce qu'elles se sentent chosifiées. Il y a tout naturellement les violences comportementales cyniques où le conjoint ou la conjointe peut sortir de la maison comme il veut, comme elle veut, peut passer des heures et des heures, des journées, voire des semaines à l'extérieur de la maison sans en parler à la personne qui vit avec lui ou avec elle. C'est de la violence aussi. Et quand cette personne rentre, elle ne s'explique pas. C'est très violent en effet. Il est déconcertant de voir son mari ou son époux, son épouse prendre la voiture et disparaître dans ce genre de cas. C'est irrespectueux. C'est un manque de considération pour l'autre. Mais ce n'est pas tout. Il arrive que l'époux ne mange plus la nourriture préparée par son épouse, et sans explication. Le quatrième et dernier type de violence conjugale s'appelle les violences économico-sournoises. Il s'agit d'un genre de violence basé sur l'abus de faiblesse. La victime n'est visiblement pas violentée, mais elle l'est de façon subtile et sournoise. Et très souvent, ce sont les voisins, les amis et la famille biologique qui s'en aperçoivent. L'auteur fait tout pour éloigner sa victime des gens qui lui sont chers, dont sa propre famille biologique, pour mieux s'en emparer, pour mieux la manipuler. Mais ces violences apparemment non violentes se révèlent nocives et destructives quelques années plus tard, au moment où la victime se réveille. Et là, on entend quelquefois « Qu'est-ce que j'ai été imbécile durant tant d'années? Qu'est-ce que je me suis fait avoir ?» À vrai dire, deux éléments essentiels fondent ces violences, à savoir les finances et la possession. Certains hommes ne veulent pas que leur épouse travaille. C'est un fait exprès. Ils font curieusement les courses, eux-mêmes les courses, dans un supermarché, pour éviter que la femme sorte de la maison. Bien sûr que la victime se sent en sécurité. On s'occupe de moi. Le mari fait tout. Mais elle oublie qu'elle est dans une prison dorée. Elle reçoit des cadeaux. Elle est contente. Elle est apparemment heureuse. Mais elle est dans le déni. Un vrai déni. Son mari ne lui autorise pas d'avoir un compte bancaire. Il n'autorise pas non plus d'avoir un téléphone portable. Et si, par hasard, elle en a un, c'est pour l'appeler tout simplement lui, le mari. Et s'il faut qu'elle appelle sa famille ou ses amis, il faut qu'elle demande la permission à son mari. C'est assez difficile à vivre. Oui, son mari s'en accapare et la victime se laisse accaparer. La preuve est qu'il y a des femmes qui se laissent aller, qui ne veulent pas aller dans un salon de coiffure pour se faire belle, parce qu'elles entendent à longueur de journée « Oh, tu es belle comme ça va, tu me vas comme ça, tu es bien comme ça », alors que ça ne va pas corporellement. Mais elles ne le voient pas. Elles sont plutôt heureuses d'entendre ces paroles mielleuses
de leurs époux. Je te veux comme ça, je t'aime comme ça. Elles s'agrippent donc à leur mari. Elles aiment leur mari de cette manière. C'est ce qu'on appelle en psychologie, selon quelques recherches de psychologues, le syndrome de Tarzan. C'est comme Tarzan qui s'attache, qui s'accroche à ses lianes. Entendons ici les lianes affectives. C'est de l'aliénation, tout simplement. J'aimerais repasser la parole à Père Gilles pour nous expliquer pourquoi tout cela, c'est-à-dire quelles sont les causes de ce que je viens d'énumérer et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'endiguer cette catastrophe, ces violences. Il nous donnera donc quelques pistes de sortie, quelques orientations, en d'autres termes, quelques tentatives de solution. Bien évidemment, Père Juste, les causes des violences conjugales sont multiples et variées. Cependant, nos investigations nous ont permis de lister une série d'événements responsables de violences exercées, surtout contre les femmes. En voici des exemples. Ne pas obéir à l'homme, ne pas avoir préparé le repas à temps, ne pas bien s'occuper des enfants ou du foyer, interroger l'homme sur des questions d'argent ou au sujet des petits amis, sortir sans l'autorisation de l'homme, refuser des relations sexuelles avec l'homme et l'homme soupçonne sa femme d'infidélité, faible niveau d'instruction des auteurs comme des victimes, exposition à la maltraitance pendant l'enfance, exposition à la violence familiale, trouble de la personnalité antisociale, usage nocif de l'alcool, comportement masculin préjudiciable, croyances relatives à l'honneur familial et à la pureté sexuelle. Idée selon laquelle le sexe serait un dû pour l'homme. Les inégalités entre les sexes et les normes qui font que les violences à l'égard des femmes sont jugées acceptables font partie des causes profondes des violences exercées à leur droit. Que dit l'Église? Et que pense l'Église à propos de ces violences conjugales? Évidemment, l'Église propose l'éducation de la foi à travers une catéchèse sur la morale chrétienne. Et nous savons tous que Jésus est le Sauveur. Il nous sauve par sa mort et sa résurrection. Et il a laissé l'Église pour continuer sa mission, pour continuer son œuvre de salut. Une formation à l'écoute, au dialogue, pour les prêtres et les laïcs engagés dans l'Église s'avère incontournable pour aider les auteurs et les victimes de violences conjugales. Accueillir les victimes dans l'espérance pour les mettre en confiance. Développer le sens de la prière, surtout la prière de la guérison intérieure. Mais quelles sont les solutions qu'on peut aussi donner à ces violences et comment s'en sortir pour y remédier? Encourager les femmes à partager leur histoire, leur expérience de femmes battues. Écouter les propositions et partager les expériences de vie de couple. Sensibiliser largement à ce phénomène
à la télé, la radio et sur des panneaux publicitaires. Motiver les auteurs et les victimes au changement. Faire pression sur les autorités afin qu'ils prennent des mesures fortes pour interdire les violences conjugales. Ouvrir les yeux de notre entourage sur l'impact des coutumes néfastes. Faciliter le dialogue entre les hommes et les femmes et lutter contre le retour en arrière. Mais comme nous l'avons aussi vu avec le Père Juste, il faut agir maintenant, ne pas attendre. Sinon, nous perdons plus de droits et nous pourrons perdre de vie. La violence contre les femmes nous concerne tous. Elle touche tous les pays du monde, sans exception. On parle des discriminations sexuelles, des mauvais traitements. Les violences ont plusieurs formes. Des paroles méchantes, des coups, des menaces, comme venait de le souligner le Père Juste, en tout genre, et des privations de nos jours. Ici et là, il y a des filles qui sont encore forcées d'arrêter les études pour se marier. Il faut prendre au sérieux les violences sous toutes ses formes, proposer des solutions adaptées en se concentrant sur 3 piliers et avec l'aide des associations que nous avons tenté de joindre au téléphone, ici en Guadeloupe, Force Abîme et Guada France. Et il y a aussi le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Les 3 piliers sont la prévention, c'est-à-dire développer des plans d'action pour battre en brèche des violences conjugales. La protection des victimes, mettre un terme à l'impunité de ces violences. La prestation des services essentiels pour les femmes afin de leur assurer un accès aux services de base. En termes de conclusion, le Père Juste va nous lire une prière tirée de l'exhortation du pape concernant la famille. Frères et sœurs, comme vient de le dire le Père Gilles, concluons maintenant ce partage par la prière de la Sainte Famille de Nazareth, écrite en 2016 par notre pape actuel, le pape François, et qui se trouve à la fin de son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, plus précisément à la page 255. Prions donc. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En cette confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez
exaucer notre prière. Amen.